Alors c'est Meliou et Abdoul, tous les deux là. Vous n'étiez pas d'ailleurs prévu de vous rencontrer, mais on est ravis de vous recevoir sur le plateau de TV5. Bah, nous aussi, merci Patrick. Il n'y a pas de rapport en fait. Alors lui c'est du documentaire, vous c'est une série. Mais les deux finalement c'est le FESPACO. Bah, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est bien. Hein. Si je vous dis blog, ça vous dit quoi Meliou? Ça me dit série télé, une mamie qui s'ennuie et qui décide de rentrer dans le web. Ouais. Alors pour alimenter son web, elle parle de tout ce qui se passe dans le quartier, ses voisins, tout ce qu'elle entend. Alors à chacun des 12 épisodes, on a une aventure racontée par une mamie et on voit un peu tous les commentaires qu'elle peut faire sur la génération d'aujourd'hui. Ah ben ces enfants-là, ils passent leur vie sur Internet, font n'importe quoi. Regardez, ça s'appelle Blog. Alice et Luc vivent dans un quartier charmant. Ils sont jeunes, ils sont beaux et drôles. Je me sens déjà mince. C'est une tenue ergonomique, à surface hydrodynamique. Et je peux même faire mon stretching sans avoir peur de craquer mon collant. Alors c'est Luc et Alice, c'est leur vie quotidienne de couple qu'on voit. Donc Luc et Alice sont les personnages principaux. Mais à chaque épisode, on en a quand même d'autres qui rentrent et d'autres aventures qui commencent. Donc on a vraiment voulu dans cette série montrer une Afrique qui donne envie. Une Afrique pleine de couleurs, pleine d'humour aussi. Donc on a des épisodes comme les dots, donc qui parlent du mariage coutumier. On a d'autres épisodes sur la nièce, un peu comme on dit chez nous, Kpakpato, donc qui raconte un peu tout et qui crée des dégâts. Vous connaissez cette expression-là? Oui, vous le Kpakpato, c'est des... Il parle un peu trop. Ah oui, ah oui. Oui, vous avez des... Comme ça, la vie quotidienne, on parle de ça. Ah oui? Donc la vie quotidienne de tout ce qui se passe dans le quartier. Donc à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne la voit pas, cette mamie. Elle est énigmatique. Donc on entend sa voix, on entend ses commentaires, mais on ne la voit pas tellement. On se demande comment elle sait tout ça. On se demande comment elle sait tout ça. Est-ce qu'elle exagère un peu? Est-ce qu'elle raconte des histoires ou est-ce que c'est vraiment réel? Qui sait? Oui, mais c'est forcément jouissif de filmer ça. Ah, c'était drôle. On s'amuse. C'était très drôle. J'ai une anecdote que j'aime bien raconter, c'est celle de l'épisode à la gym, où il y a une mère qui, vraiment assez avec sa fille, se marie, alors elle fait comme si elle meurt et elle lui dit « écoute, il faut que tu maigrisses, à dernière volonté ». Donc elle essaie de faire du sport et tout. On a fait une scène où elle a la paresse de courir et tout d'un coup, elle a un chien qui la poursuit, donc elle pique un sprint terrible et c'est tellement drôle parce qu'en vérité, on a eu vraiment peur de ce chien. Ah oui, il peut en arriver des choses. Hein. Ah oui, ça vous inspire ça, la vie quotidienne. Bah oui. Hein, Abdoul. Vous qui venez de Bobo Dioulassou, Oui. hein, à côté de Ouagadougou. Ben oui, Bobo, c'est à peu près la même vie quotidienne. Il y a ça. Ben oui, il y a des choses comme ça où tu as des tantis qu'on appelle souvent les tantis chocs qui savent tout, comme elle le dit, et puis tu ne sais pas comment elles savent. Elles sont peut-être souvent entre le marché et puis la maison, mais elle peut te raconter tout ce que... Ben tu te dis, mais elle n'a pas d'internet souvent, mais elle sait tout ce qui se passe. Et souvent tu te demandes comment elles arrivent à comprendre tout ça. Ouais. Voilà. Oui. C'est Oui. ouf, hein. Est-ce qu'elle porte des Dan Fanny? C'est comme ça qu'on dit, hein? Dan Fanny, ici, chez nous, on dit plutôt Kita. Kita, ouais. Le pain Kita, oui. Ouais, mais lui, il est face au Dan Fanny. C'est le titre de son Oui, documentaire. c'est le titre du C'est documentaire. un documentaire sur quoi? Sur cette vêtements traditionnels? Ben oui, c'est pas que vêtements traditionnels, c'est ce que j'essaie de révolutionner en disant que c'est un pain tissé d'ici. Cela ne veut pas dire que c'est un pain traditionnel. Au fait, ça relève un peu la pénibilité des cotonculteurs, des égreneurs, les égreneuses manuelles dans le temps, qui faisaient nos mamans et nos grandes-mères qui sont en train de disparaître, et la filature manuelle jusqu'au tissage manuel. Et aujourd'hui, oui, il y a des machines, il y a des... Non, mais quelle idée d'aller filmer tout ça. On va voir un extrait de ce film. C'est pourquoi d'ailleurs face au Dan Fanny. Ça veut dire la réalité au Dan Fanny. Ouais. Faisons face à la réalité. Face à la réalité. Regardez un extrait de son documentaire. Voilà, on voit la fabrication, on voit un petit peu tout ce qui est derrière cette tradition-là. Et manuel et tout. Et voilà, ce qui m'a plus motivé, c'est d'abord ma famille.
C'est ce que je dis souvent, que c'est un projet du singulier au pluriel. Parce que je suis d'une grande famille de tisseurs, voilà, depuis l'arrière-grand-père, jusqu'à ce que mon père, il a tissé à son enfance, mais quand même, il est parti en Côte d'Ivoire, il travaille dans la fonction publique, et il est revenu au Burkina, il a la retraite et il continue à tisser. Et je voyais que c'était beau. Et une fois, ma mère m'a dit, tu sais, que c'est parce que ton père tissait et moi, je faisais la teinture qu'on s'est rencontrés. J'ai dit, ben, C'est beau. oui, il dit, c'est une belle histoire. J'ai dit, ben, comme moi, je ne sais pas tisser, je sais tenir une caméra et je sais réaliser. Et je vais vous rendre cet hommage. Et à partir de là, ça m'a donné encore plus d'ouverture parce que je suis allé faire des recherches via Feu Thomas Sankara qui a beaucoup lancé, encouragé ce domaine-là par rapport aux femmes, qu'il aimerait que les femmes travaillent beaucoup. Il a lancé ça et aujourd'hui ce régime actuel dont Roch Christian Kaboré, son régime, qui valorise encore ça. J'ai dit bon, Ouais. on y va. Tout le monde dit que c'est cher ce pagne, mais est-ce qu'ils connaissent la réalité de ces dames qui souffrent au village? Et après, donc je me suis lancé autour de tout ça. C'est merveilleux. Hein. C'est beau. Parce que là, évidemment, on revient à Blog, cette série fun et sympa. On raconte l'histoire de ce pays. Effectivement. Dans cette série, on a vraiment voulu donner à tous les Africains d'être fiers des images, d'être fiers de l'Afrique. Et pour tous ceux qui sont de la diaspora, de se dire, attends, rentre chez nous. Rentre chez nous. C'est l'effet qu'on a voulu créer. Et lui, il a montré des tissages. Voilà. Nous, on a montré des métissages. Des Ah, métissages. c'est pas mal. C'est beau. Elle est slameuse, on dirait. Peut-être parce qu'il est un peu slammer. Hein. Bah oui, c'est ça, il me Un peu contamine. slammer, hein. Il va nous faire un slam, tiens. Un freestyle. Il y a un petit slam là. Bon, pour voir. alors, un grand mec avec des spaghettis sur la tête. Un grand mec qui est toujours à la conquête en tapette ou en claquette. À l'écouter, tu diras peut-être qu'il se la pète, mais au finish, que tu sauras que c'est le Gobi le poète. Le Gobi n'aura jamais fini de faire du bruit. Alors aujourd'hui, vous allez faire du bruit pour le FESPACO. Mais n'oubliez pas, je suis un Koné. Je viens sûrement de Safané, à 50 km de Boromo, bien sûr à moto ou à vélo. Là-bas, tout le monde porte des boubous parce que nous sommes aussi des marabouts. Chaque matin, Allah nous donne du nassidji. Je suis un fils de pauvre. Fils de pauvres qui sont les fils de pauvres. On ne fait que me chanter que la vie est un choix. Mais moi, fils de pauvre, est-ce vraiment le choix? Né dans la galère, grandi dans la misère. Je me retrouve à l'enfer sur terre. À l'école, je ne pense qu'au bricole. Le chômage me rend chauve à force de marcher sous le soleil. Alors, on va pas pouvoir l'arrêter. Bravo, bravo. Bon, je vais pas demander à Méliou de nous faire un slam. hein. Mais ça va pas elle a marcher. déjà commencé, Non, mais là, l'atelier a commencé. Merci Abdoul, merci beaucoup Méliou. Merci à toi, Ici, Patrick. la diversité. du Merci FESPACO. beaucoup. Merci. Et c'est ça qui est beau. Yeah.